Et la courbe épidémique américaine a de nouveau montré une tendance à la hausse, les cas confirmés dépassant 8,1 millions. Dans cette crise, pourquoi les différences sociales et les conflits politiques américains se sont-ils intensifiés? Pour en parler, j'accueille sur le plateau Zhou Jingtian. Bonjour Zhou Jingtian. Bonjour. Alors ce fameux déficit budgétaire américain a déjà d'ores et déjà atteint un niveau record, n'est-ce pas? Oui. Bon, en raison de la réduction des recettes fiscales et la flambée des dépenses provoquées par l'épidémie, le déficit budgétaire américain a plus que triplé pour atteindre un niveau record de 3,1 billions de dollars et ce chiffre est également supérieur de 2 billions de dollars à l'estimation avant l'épidémie en février. De nombreux projets de sauvetage ont expiré fin juillet ou début août et jusqu'à présent, les démocrates et les républicains ont été incapables de s'entendre sur un projet de loi pour restaurer ces projets. Les républicains hésitent sur les niveaux de dépenses exigés par les démocrates et ces derniers ont averti que sans un soutien fort, les États-Unis pourraient faire face à une récession. D'accord, donc cette situation semble clairement aggraver la division de la société américaine. Oui, évidemment. Et sous le double coup de l'épidémie et de l'économie, la vie de nombreux Américains ne s'améliore pas et l'inégalité raciale augmentera en conséquence. Environ un Américain noir sur 1000 qui sont infectés par le coronavirus meurt. Ce nombre peut empirer. Le fossé entre les riches et les pauvres et entre les races s'aggrave également et les progrès vers l'équité économique disparaissent. Même si le deuxième cycle de plan de relance économique peut être mis en œuvre sans heurts, cette approche consistant à utiliser une aide en espèces au lieu de réduire le taux de chômage ne pourra toujours pas résoudre les problèmes sociaux fondamentaux. Donc l'épidémie à l'heure actuelle est au plus haut aux États-Unis. Est-ce que la situation, est-ce qu'elle peut encore s'améliorer sur le court terme? Euh, Si ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas dans les États les plus compétitifs à l'élection présidentielle a fortement augmenté. À moins de 3 semaines des élections, le rebond brutal de l'épidémie ne fera que doubler et en fera l'enjeu central de la phase finale de l'élection. Et l'équipe de campagne de Trump travaille toujours dur pour que le débat national contourne les mesures contre l'épidémie. Et cela ne fera qu'aggraver la situation. Les derniers sondages montrent que l'image du gouvernement américain de perdant parmi le public est irrémédiable. D'accord. Alors, est-on en train d'assister à une troisième vague aux États-Unis? Oui. Après un mois d'avertissement, les données de cette semaine montrent clairement que les États-Unis connaissent une troisième vague d'épidémie. Le nombre de cas confirmés a augmenté d'1 million en moins d'un mois et dépassant les 8 millions. Et bien qu'il y ait eu une augmentation de 8% des tests dans tout le pays, elle n'a pas pu expliquer une telle augmentation de cas. Et dans le même temps, le nombre d'hospitalisations qui augmentait lentement auparavant a augmenté de plus de 14% par rapport à la semaine dernière et de nombreux experts recommandent aux gens de porter des masques pour maintenir la sécurité publique. Bien, merci Lou Jingtian pour l'ensemble de ces explications.